Sachez que si vous voyez cette vidéo, c'est que tout ce que je vous aurai cité dans celle-ci aura été déjà résolu. Si toutefois cette vidéo sort un jour, voilà, juste pour votre information. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de choses qui peuvent nous arriver à toutes et à tous. Des épreuves parfois de la vie qui nous arrivent, mais qui sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. Donc si pendant cette vidéo j'ai l'air un peu triste ou abattue, c'est pas à cause de ce que je vais vous raconter, c'est parce que je suis malade. Voilà. Donc, par où commencer? Il faut déjà que je trouve mes mots. Alors, bref, déjà, là, je rentre de mon rendez-vous avec la préfecture où j'étais censée aller récupérer mon titre de séjour. Sauf que je suis allée jusqu'à mon rendez-vous et devinez quoi? J'ai oublié mon passeport à la maison. Voilà. Donc, je n'ai pas reçu ni de récépissé, ni mon titre de séjour. Et parlant de titre de séjour, cela fait exactement 2 mois que je vis en France sans titre de séjour. Et pas de titre de séjour, pas de travail. Voilà, c'est une corrélation très logique en France. Si on n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas travailler, ok? Il y a beaucoup de choses qui se bloquent pour nous. Par exemple, depuis que mon titre de séjour a expiré, je n'ai plus de droit à l'allocation familiale, donc la CAF. Et aussi, je n'ai pas droit au chômage, aux allocations de chômage, parce que je n'ai pas de titre de séjour. Et je n'ai pas de travail, parce que là, ça fait des mois que je suis en recherche d'emploi, mais je ne peux pas commencer un travail si je n'ai pas de titre de séjour. Donc encore une fois, le titre de séjour est rattaché à absolument tout ce que l'on fait. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête. J'ai un nouvel appart, vous avez suivi mes péripéties de déménagement. J'arrive à payer mon loyer, parce que j'ai pu mettre de l'argent de côté pendant mon alternance, qui me permet de subvenir aujourd'hui à mes besoins sans pour autant devoir compter sur une aide extérieure. Ça, j'en suis extrêmement content et très fière d'avoir pu gérer cette partie de ma vie. Donc, je vais essayer de vous parler aspect par aspect pour que vous puissiez peut-être comprendre ce que je vais vous expliquer. Me revoici et désolée pour le changement d'ambiance de tenue. Mais bon, j'ai essayé de garder le même décor. On est 2 jours après la première partie de cette vidéo. J'ai été obligée de l'interrompre parce qu'en fait j'avais la sœur de ma copine qui était passée à la maison pour m'aider à ranger mon appartement parce que comme je vous l'ai dit, je suis malade donc j'avais plus en fait l'énergie de ranger mon appart. J'ai fait appel à elle, à sa grande gentillesse pour qu'elle puisse venir m'aider à ranger. Donc bon, à cette partie-là de la vidéo, elle a sonné chez moi donc j'étais obligée de la couper. Étant donné que ça avait pris quand même un peu de temps et le temps qu'on termine tout ça, je me suis dit que je la ferai plus tard et à la fin j'étais trop fatiguée donc je l'ai faite aujourd'hui et aujourd'hui en fait là je reviens d'une conférence où j'étais, c'était trop sympa. J'ai pu acheter beaucoup de livres, d'autres que j'ai gagnés. Celui-là je l'ai gagné parce qu'en fait on faisait un petit quiz et voilà, j'ai apparemment répondu bien à la question. J'ai pris tout ça, bon c'est une conférence islamique, hein, c'était une rencontre entre des sœurs. Et c'est organisé par Une Foi de Plus. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, suivez-la sur les réseaux. Elle fait du contenu extraordinaire sur la religion. J'ai pris ce livre-là, celui-ci que ma copine m'a acheté, celui-là que j'avais envie de lire depuis très longtemps, celui-ci, et ça. Et je pense que j'ai pris aussi... Ah oui, j'ai aussi gagné un musc. Voilà. C'était trop sympa. Franchement, il nous faisait gagner des choses hyper intéressantes. Il y a ça aussi, en fait, il y a un jeu. Ça aussi, c'est ma copine qui me l'a acheté parce qu'elle a gagné une carte cadeau de 50 €. Donc, on se l'est partagé, on va dire. Et merci à toi, ma puce, si tu passes par là. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc, merci beaucoup déjà de m'avoir fait m'inscrire à cette conférence parce que c'est grâce à toi. En fait, si je suis partie et j'ai passé vraiment une trop bonne journée. C'était trop bien. Même si j'y suis partie en retard, étant donné que cette nuit, j'ai failli clamser. Mais là, vraiment, c'est une autre histoire. J'ai failli mourir littéralement cette nuit. C'était horrible. Parce que j'ai mes règles et quand j'ai mes règles, il m'arrive des dingueries, vraiment des douleurs qui sortent de nulle part. Mais bref, donc dans la première partie de la vidéo, j'essayais en fait de vous expliquer les étapes de ma vie qui se sont passées dernièrement. J'ai mon ordi, j'ai noté tout ça pour pas oublier parce que j'ai une mémoire de poule, il faut se le dire. Encore une fois, en fait, l'idée vraiment de cette vidéo, c'est de pouvoir en fait motiver une personne qui serait potentiellement, vraiment je vous le souhaite pas, mais si vraiment vous vous retrouvez dans des situations de vie compliquées, sachez que vous n'êtes pas seul
Et sachez surtout que Dieu est toujours avec nous. Moi, je vais beaucoup parler de Dieu parce que moi, je suis musulmane, ok, je suis croyante, je crois en Dieu. Que vous soyez musulman, chrétien, voilà, tout ce que vous voulez, athée, si vous croyez en quelque chose, en tout cas, personnellement, je crois en Dieu, en Allah. C'est pourquoi je vais beaucoup parler comme ça. Cette vidéo, en fait, elle peut être écoutée par n'importe qui, en fait, que vous croyez en Dieu ou pas. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour vous dire, en fait, qu'on n'est pas seul, qu'il y a toujours une force supérieure, si vous voulez l'appeler comme ça, qui est là, en fait, qui nous protège, qui fait certaines choses, en fait, selon son agenda à lui. Et parfois pas, en fait, par rapport à nous, comment on voudrait que les choses se passent. Parce que parfois, en tant qu'être humain, on est souvent très, très pressé. Et parfois, on veut des choses là, tout de suite et maintenant. Et ces choses-là ne sont pas forcément bonnes pour nous. D'accord? C'est pour vous montrer que parfois, il y a des épreuves qui nous arrivent. C'est vraiment parce qu'il y a un bien derrière. Ok? Voilà. Je vais essayer de vous donner un ordre chronologique des choses parce que moi, j'aime bien la chronologie, vous voyez, parce que ça vous permet aussi de comprendre. Donc, en avril, normalement, vous le savez, je viens de finir une alternance et pendant que je faisais mon alternance de mon master 2 RH, en avril 2024 de cette année-là, mon école m'a envoyé un mail. D'ailleurs, ils l'ont envoyé à ma tutrice pour lui dire que je pourrais pas passer mes examens parce qu'apparemment, j'ai eu plus de 50 heures d'absence non justifiée. Il faut savoir que dans mon école, tu peux pas avoir plus de 50 heures d'absence non justifiée. Et moi, en tant que femme, j'ai des règles hyper douloureuses. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai failli mourir cette nuit. Donc parfois, j'avais mes règles et forcément, j'allais pas voir le médecin. Donc, j'avais pas d'arrêt maladie, en fait. Je pouvais pas justifier auprès de l'école. Donc en fait, c'est ça qui cumulait souvent mes absences. Quand je suis en entreprise, là, j'arrivais à justifier parce que ma tutrice, elle sait, et souvent quand j'ai mes règles, elle me permet d'être en télétravail. Donc ça m'arrangeait beaucoup. Donc mon école me fait ça, et bref, j'ai essayé de bidouiller beaucoup de choses pour pouvoir justifier de ces absences-là. Et d'ailleurs, il y a de ces absences que j'avais pas compris parce que il y avait 3 heures où c'était une période d'examen, et normalement, j'ai passé tous mes examens. Donc eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur. Bref, vraiment parfois des choses qui ne sortaient pas de mon ressort. Donc ça, c'est en avril. Au mois de mai, je préparais un entretien parce qu'en fait, l'entreprise dans laquelle je faisais je faisais mon alternance et j'arrive pas à parler, bref. L'entreprise dans laquelle je faisais mon alternance devait nous faire passer un assessment center. Ok, en gros, c'est les Master 2 sortants. C'est une journée, on va dire, où en fait tout le monde se rencontre, on nous donne une étude de cas qu'on doit traiter et à la fin on a des entretiens individuels. Donc c'est sur cette base-là et sur la base de certains documents qui seront remplis des évaluations en fait par nos managers qu'on va être gardé ou non au sein de l'entreprise et aussi par rapport aux postes disponibles. Donc au mois de mai, je préparais ça parce que moi je devais passer au mois de juin. Donc au mois de juin, je passe ce fameux entretien-là. Enfin, ça avait commencé au mois de mai, mais mon entretien individuel, je l'ai eu au mois de juin. Je passe l'entretien, de toute façon, je sais pas, mais je le sentais pas en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas fait l'entretien avec mon manager à moi directement ou un membre de mon équipe. C'est vraiment une personne qui est externe à notre équipe qui nous a fait ça parce que l'entreprise est organisée comme telle. Donc finalement, j'ai pas le poste, ok, voilà, on va se le dire. Parce qu'il n'y avait pas assez de postes. Par rapport aux candidats, il n'y avait pas autant de postes disponibles. On me dit malheureusement que je ne vais pas être gardée malgré 2 ans d'alternance au sein de cette entreprise. Donc ça fait un petit coup au moral, on va dire, mais en vrai, je me suis pas du tout laissée abattre parce que moi, je suis une personne plutôt optimiste. J'essaie toujours de voir en fait le verre à moitié plein. J'ai pas été retenue. Fallait commencer la recherche de CDI, même si je l'avais commencé quand même un peu en avant, mais je vous avoue que je ne le prenais pas trop au sérieux parce que peut-être que j'avais pas encore compris les enjeux derrière. J'ai appris que j'aurais pas mon CDI au sein de l'entreprise dans laquelle j'ai fait 2 ans d'alternance, donc il fallait que je trouve quelque chose ailleurs et au plus vite possible. Donc à partir du mois de juin, je me suis mise vraiment à fond dans les recherches de job quoi, en externe, et en même temps je continuais mon alternance dans cette même entreprise là qui s'est finie là le 6 septembre. Donc ça c'était au mois de juin, et au mois de juillet j'avais mes partiels. Chaque trimestre, j'ai des partiels. Donc, j'ai 3 partiels sur l'année scolaire. Donc, c'est des oraux. En fait, dans mon école, on fait des rendus de groupe et des oraux principalement. Et le TOEIC aussi que j'avais eu à la fin. La veille, parce que je pense que mes partiels, c'était le 3 juillet, si je dis pas de bêtises. C'était le 3 ou le 4. Bref, je vous mettrai la date exacte. Mais en tout cas, la veille, on m'appelle à 23h pendant que j'étais sur mon bureau en train de réviser. Et on me dit que mon petit-neveu est décédé. C'est des choses que j'avais pas forcément envie de partager sur les réseaux, mais bon, écoutez, c'est la vie en fait. C'est la vie et c'est... Enfin, je sais même pas comment l'appeler quoi. La veille de mon passage aux oraux, j'apprends que mon petit-neveu est décédé. Il faut savoir que ce sont des oraux qui étaient extrêmement compliqués parce qu'il y avait 2 blocs différents. Et dans chaque bloc, c'était vraiment extrêmement long. Bref, donc je l'ai appris la veille. Le lendemain matin, je suis allée faire mes partiels. Et le même jour, le lendemain matin là, j'avais le TOEIC et les 2 blocs de partiels. Donc j'avais 3 partiels
concrètement à faire. Heureusement, je passe le TOEIC et l'un des blocs. Je ne mets pas de suspense parce que j'ai raté l'un des blocs, donc ce qui a fait que je suis partie au rattrapage. Normalement, moi, dans toute ma carrière académique, j'ai jamais repris une classe, j'ai jamais été au rattrapage, j'ai jamais loupé une matière. Voilà, on va dire que j'ai eu quand même un parcours scolaire très lisse, si on peut l'appeler comme ça. Et j'étais pas une élève extraordinaire, mais j'étais une bonne élève, on va dire. Donc voilà, là j'apprends que j'ai loupé mon partiel. Enfin, je le savais de toute façon avant de sortir dans la salle, parce que dites-vous que j'ai pleuré devant le jury, alors que moi je pleure jamais devant les gens, encore moins des inconnus. Donc j'ai pleuré devant eux parce qu'en fait, j'avais pas encore pris le temps en fait de processer l'information que j'avais reçue la veille. Comme quoi j'ai perdu mon petit neveu. J'ai craqué devant eux. En plus, j'étais la dernière à passer. Ça veut dire que l'école, tout le monde était rentré. Je suis passée à 17h. Je suis sortie de là, je pense, à 17h30, un truc comme ça. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde pour me voir pleurer. Il y avait que le jury. Ils étaient deux. Elles étaient deux parce que c'était des femmes. Et dans ce contexte-là, il fallait que je prépare mes rattrapages, que j'essaie de prendre sur moi, de vivre ce décès-là. Et comme vous le savez, je vis toute seule en France. Toute ma famille est au Sénégal. Donc voilà, c'est un décès que je vis très loin de ma famille, j'avais pas la possibilité de partir à ce moment-là. C'était pas mal compliqué, mais bon, encore une fois, on accepte les épreuves de la vie parce que si Allah, si Dieu, il nous donne certaines épreuves, c'est vraiment parce que on a la capacité de les surmonter. Et j'ai pu le surmonter, alhamdulillah, avec ma famille et mes proches. J'ai su que j'avais raté mes partiels. Il fallait encore une fois que je prépare mes rattrapages qui devaient se faire au mois de septembre, début septembre. Et on avait aussi un assessment à l'école qui nous permettait de valider notre titre de manager du développement des ressources humaines. Le titre du diplôme, quoi, ça s'appelle comme ça. C'était le 2 septembre, on avait... oh là là, mon truc s'est défait là. Depuis ce matin, il n'arrête pas de se défaire. C'est des bracelets que ma copine m'a offert. Déjà mine, si tu passes par là. J'aime trop, c'est trop beau. Bref. Donc, je disais, mes rattrapages, c'était au mois de septembre. Et le 2 septembre, en fait, j'avais un assessment qui devait commencer le 2 septembre jusqu'au 5 septembre. Et en fait, on avait 3 jours pour le préparer. Moi, je devais passer le 4 septembre, pardon. Et le 5 septembre, j'avais mes rattrapages. Et le 6 septembre, qui est la date de fin de mon contrat, je devais repartir en entreprise pour dire au revoir, tout ça. Donc, le 31 août, ma grande sœur, Allah Rahma, est décédée. Je l'ai pas appris le jour même, parce que ce jour-là, j'étais sortie voir des copines. Je vous l'avais d'ailleurs montré dans l'un de mes vlogs en vous disant que j'étais sortie pour changer un peu les idées entre 3 cartons et 1000 mental breakdown, bref. Ma grande sœur, elle est décédée le samedi 31 août 2024, mais je l'ai appris que le lundi 2 septembre. Pourquoi je l'ai appris que là? Parce qu'en fait, ma famille part du principe que quand il y a un drame qui se passe chez moi, je suis pas censée le savoir le jour même parce qu'ils veulent pas que ça m'affecte, ils savent pas dans quelle situation je suis étant donné que je suis à l'étranger. Ce que je comprends totalement parce qu'ils veulent vraiment me préserver et je le comprends, mais parfois en fait, moi je voudrais en fait juste savoir comme tout le monde en fait qu'il y a telle ou telle chose qui se passe et que je puisse vivre le drame ou qu'importe en fait avec tout le monde. Voilà. Mais bref, ils ont décidé de me l'apprendre le lundi 2 quand je partais à l'école pour le rendu de mes assessments. Donc le rendu de mes assessments c'était le 2 et en route, mon père il m'appelle pour me dire désolé si la lumière ou le cadrage change, c'est parce que mon téléphone ma mémoire elle est pleine, donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Je disais en fait que moi je pense que mon cerveau il fonctionne pas de la même façon que tout le monde parce qu'en fait quand j'ai appris cette nouvelle là, j'ai pas en fait pu processer l'information sur le coup. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me rendre compte qu'en fait, on venait de me dire que ma sœur est décédée. Dites-vous que quand j'ai bugué dans le train, je suis ressortie du train, je suis allée à l'école et je suis partie dans un resto manger. Et après, je suis partie pour faire un rattrapage que je devais faire et que j'ai encore loupé parce que c'était la même matière que la première fois. On va savoir c'est une matière qui ne m'aime pas et pourtant vraiment j'ai passé des heures, des jours, des heures vraiment à réviser, mais je suis tombée sur une question que je ne maîtrisais absolument pas. Et voilà, je l'ai encore loupé, donc j'ai loupé le partiel, j'ai loupé le rattrapage, il fallait trouver une solution. Par contre, l'autre matière qui est l'assessment, ça j'ai pu le réussir, je l'ai validé. C'était en fait la seule matière de toute l'année que j'avais pas réussi à valider, et cette matière, il voulait pas en fait que je la valide, j'ai pas compris. Bref, donc quand j'ai appris ça, il fallait que je processe tout ça, etc. Mais heureusement, c'était la fin de l'année. C'était aussi la fin de mon alternance. Il me restait juste, en fait, quelques jours à
à gérer, on va dire 3 ou 4 jours qui est resté pour que je puisse aller en entreprise, rendre mon ordi. Et à la fin de tout ça, j'ai pu dire au revoir tranquillement à mon équipe en entreprise. J'ai eu 2 pots de départ, c'était bien, c'était sympa. Mais à côté de ça, en fait, moi j'avais mes deuils en fait à surmonter. J'avais des choses à surmonter, j'avais ma recherche d'emploi. J'avais mon titre de séjour qui allait expirer, qui a d'ailleurs expiré le 15 septembre 2024. Et jusqu'au jour où je vous parle, je n'ai pas de titre de séjour. Donc, quand on dit fin d'alternance, c'est fin de revenus financiers, pas d'argent, impossible à travailler parce que je n'ai pas de titre de séjour. Et j'ai passé beaucoup d'entretiens. Il y a une entreprise qui voulait me prendre dès notre premier entretien, mais encore une fois, j'avais pas de titre de séjour. C'était pas possible. J'ai fait un entretien avec une autre entreprise, c'était pareil. Pas de titre de séjour, pas de travail. J'ai fait beaucoup d'entretiens, d'autres qui me prenaient pas, d'autres que moi je voulais pas parce qu'en fait le salaire n'était pas aligné à ce que moi je veux. Et petite parenthèse pour les gens qui cherchent du travail, c'est pas parce que vous êtes dans le besoin que vous devez prendre la première offre qui s'offre à vous. Vraiment faites attention. Posez-vous pour écrire les critères que vous voulez, que ce soit niveau salaire, les conditions de travail, franchement tout ce qui va avec, même le lieu dans lequel vous avez envie de travailler, le secteur d'activité, si vous avez envie de travailler dans un secteur d'activité en particulier. Je sais que c'est très très dur parce que moi qui vous parle là aujourd'hui, j'ai pas de travail, j'ai même pas de promesse d'embauche, mais j'essaie quand même de faire en sorte de choisir en fait mon premier job parce que ça va, on va dire, déterminer la suite de ma carrière. Donc c'est très très important de faire attention à ça et surtout d'anticiper si vous pouvez. Donc je me retrouve dans cette situation là aujourd'hui où je vous parle. Ça fait 2 mois que je suis là, j'ai pas de titre de séjour, j'ai plus de revenus financiers, j'ai pas d'allocation chômage parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas de titre de séjour, ok. Je suis allée à la préfecture, j'ai oublié mon passeport et il faut que j'attende jusqu'à encore 2 semaines parce qu'ils m'ont redonné un rendez-vous dans 2 semaines pour que je puisse partir et récupérer. Et vous inquiétez pas, mon passeport il est juste là-bas. Je l'ai sorti dès que je suis arrivée. Donc au moment où je vous disais que j'ai raté mes rattrapages, il y avait une autre solution que l'école m'a proposée, c'était de constituer un dossier pour pouvoir passer en commission. Et la commission en fait, elle est constituée, je pense, de 3 professionnels RH. 3 ou 2, je pense que c'est 3. Et notre chargé de formation, on va dire, qui doit défendre notre dossier. Moi, je pense que, honnêtement, je pense que mon dossier, il était facilement défendable, on va dire. Étant donné que depuis que je suis arrivée dans cette école, j'ai jamais été au rattrapage, j'ai validé toutes mes matières avec de très bonnes notes. J'ai eu mon TOEIC avec 905 quand même. Dans mes anciennes écoles aussi, j'ai toujours eu de très bonnes notes. Donc, j'ai consulté vraiment un dossier béton comme ça. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre, j'ai tout mis, vraiment mettez tout. Et je vous assure que ça sera à votre faveur parce que moi, personnellement, c'est ça qui m'a aidé. J'ai tout mis. J'ai même mis des captures d'écran de témoignages de mes anciens collègues, juste pour leur montrer que je suis vraiment une personne sérieuse. J'ai demandé à mon ancien manager de me faire une lettre de recommandation, ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé 2 pages. Moi-même, j'ai fait ma lettre de motivation. J'ai joint les actes de décès de mon petit-neveu et de ma sœur pour leur montrer qu'en fait, je mentais pas. J'étais dans une situation psychologique très, très compliquée. Donc voilà. J'ai essayé en fait d'expliquer tout ça et je pense qu'ils ont compris en fait. De toute façon, j'étais à quelques points de réussir mon diplôme et finalement, une semaine après, ils ont décidé de m'accorder ce diplôme. Et en fait, il faut savoir que j'avais déjà commencé ma procédure de renouvellement du titre de séjour, mais il me manquait l'attestation définitive de réussite. L'école m'avait donné une attestation de réussite provisoire et les préfectures n'aiment pas ça. Parce qu'ils partent du principe que s'ils vous donnent un titre de séjour et que vous n'avez pas réussi votre diplôme, ils se font un peu douiller, quoi, tu vois. Donc, ils préfèrent soit un diplôme, soit une attestation de réussite totale. J'ai un peu harcelé l'école pour qu'ils m'envoient ce document-là à la fin. Je l'ai reçu le jour même, j'ai refait une nouvelle demande de titre de séjour. Et la préfecture, quelques jours après, m'ont répondu pour encore refuser pour la 2e fois ma demande de renouvellement parce qu'apparemment, j'ai joint ma carte vitale au lieu de joindre l'attestation de droit à la Sécu. Rendez-vous quand même compte de la dinguerie. J'ai refait une 2e demande de renouvellement de mon titre de séjour et pour la 2e demande, ils ont encore refusé parce que soi-disant, j'ai pas joint une attestation de sécurité sociale alors que j'ai joint ma carte vitale. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? C'est-à-dire que là, je vais encore être obligée de refaire une nouvelle demande. Oh mon Dieu. Ce sera la 3e fois que je ferai une demande de titre de séjour. J'en peux plus en fait. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse vraiment parce que là, je commence à perdre patience là. Donc, le jour même, encore une fois, le soir même, j'ai refait une 3e demande.
Ça en fait beaucoup. Et cette demande a été acceptée, je pense, 3 ou 4 jours après, j'ai eu une réponse. Je pense que la personne qui s'occupait de mon dossier devait en avoir marre. Elle devait se dire que, mais en fait, cette meuf, elle est trop déterre. Parce qu'on me refuse aujourd'hui, le jour même, et je refais une nouvelle demande. C'est juste pour vous dire qu'il faut jamais rien lâcher, en fait. Il faut jamais rien lâcher. En fait, dans ce pays-là, si j'ai une chose que j'ai apprise vraiment, c'est que il faut jamais rien lâcher. Et parfois, il faut même forcer des choses. Parce que l'administration française, elle rigole pas. Si même il vous manque une virgule sur un document, ils vont vous le rejeter. Voilà. Juste pour que vous sachiez. Là, en résumé, c'est tout le tralala qui s'est passé dans ma vie récemment et qui continue de se passer. Là, récemment, j'étais malade parce que je pense qu'à un moment donné, mon corps, il m'a dit stop, en fait. Meuf, tu te calmes. Déjà, c'est avec le déménagement que j'ai dû vivre seule. Voilà. C'était très compliqué. Tout ça pour dire que, en fait, aujourd'hui, malgré le fait que j'ai galéré à obtenir mon diplôme, je n'ai toujours pas de titre de séjour, je n'ai pas de rentrée d'argent, mais quand même, j'arrive à être heureuse, on va dire. En fait, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai, parce que je peux juste, en fait, me baser sur tout ce qui est négatif dans ma vie et oublier, en fait, toutes les bénédictions que j'ai à côté. Typiquement, j'ai un T2, en fait. J'ai un grand appartement propre, joli. J'ai la chance de pouvoir décorer, aménager mon appartement comme j'ai envie, tu vois. Et il y a des gens aujourd'hui, ça fait des années qu'ils cherchent un appart, mais ils l'ont pas. Et moi, j'ai cette chance-là, c'est une bénédiction. J'ai la chance d'avoir la santé, même si aujourd'hui, bon, je suis un peu malade, mais c'est pas un truc grave, en fait. C'est juste parce que je suis fatiguée. Je suis pas à l'hôpital, j'ai pas besoin d'une bombe d'oxygène pour respirer. Je suis reconnaissante, en fait, envers mon créateur. Mine de rien, en fait, je suis extrêmement chanceuse, en fait, d'avoir tout ça. J'ai ma famille qui est en bonne santé, hein, je parle à ma famille quotidiennement. J'ai une grande sœur en or qui me soutient dans tout ce que je fais. Elle est là au quotidien. Elle m'appelle tous les jours, elle m'envoie des messages tous les jours, elle prend de mes nouvelles, je sais qu'elle est là. Si j'ai besoin d'elle à 4 heures du matin, elle va se lever à 4 heures du matin pour être là pour moi. J'ai des amis en or, moi j'ai vraiment de la chance, je suis vraiment très très bien entourée. Exemple, ma meilleure amie, elle est rentrée hier, elle est venue chez moi, elle a passé le week-end ici, elle a nettoyé tout mon appartement parce que j'avais plus la force de faire ça. Je vous avais dit qu'il y avait une copine, enfin la sœur de ma copine qui est venue pour m'aider, mais on n'avait pas pu tout faire. Avant-hier, elle est venue, elle a tout nettoyé chez moi, elle a nettoyé la salle de bain, le salon, la vaisselle, elle a tout fait, même la chambre, elle a nettoyé, vous voyez. Donc, je suis très, très bien entourée. Aujourd'hui, je suis partie à une conférence avec ma copine. Tu vois, c'est des personnes qui te poussent aussi à faire du bien, à aspirer au bien, à faire de bonnes choses dans ta vie, en fait. Tout ça pour dire, je suis bien entourée et je sais qu'en fait, Allah, il a un projet pour moi, il a un plan pour moi, donc je vais pas me morfondre, en fait, sur mon sort, parce que je sais qu'il y a pire dans la vie, ok? Même si, malgré tout ce que je vous ai expliqué là, ça peut paraître très dur et quand je le vivais c'était très très dur, mais je vous assure que j'ai toujours eu confiance en Dieu. Je me suis toujours dit ok, aujourd'hui il y a ça, mais demain il va me mettre quelque chose de mieux, en fait, parce qu'il nous a dit que certes à côté de chaque difficulté il y a une facilité, et ça il nous l'a dit 2 fois. Donc qui suis-je moi pour me dire ah oui mais je vais pleurer, je vais me morfondre sur mon sort parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas de travail, parce que mon titre de séjour, etc., etc. Il y a des gens qui vivent pire que moi, ok. Bon, ça moi c'est ma mentalité, c'est ma façon à moi de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses de la même façon que moi, mais moi ça m'aide, en fait, cette mentalité là, ça m'aide à tenir, en fait, devant des situations compliquées ou complexes, parce qu'en fait je me laisse jamais abattre, parce que je pars du principe que tout ce que j'ai aujourd'hui, certes j'ai travaillé dur pour l'avoir, mais c'est pas moi qui me le suis donné à moi toute seule, en fait, c'est Allah qui donne, en fait, c'est Dieu qui donne, et si tu crois en lui, tu as le tawakkul. Tawakkul ala Allah, c'est-à-dire que tu crois fermement en Dieu, en ses décisions, en tout ce qu'il fait pour toi. Tant que toi tu fais du bien pour toi et autour de toi, bah Dieu va te le rendre, en fait. Enfin, en tout cas, j'essaie au maximum possible de faire du bien autour de moi. Donc je sais que voilà, j'aurai un bon travail. Ça c'est sûr, je l'aurai, Inch'Allah. Je vais bientôt avoir mon titre de séjour. Déjà, j'ai rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. Donc j'aurai mon titre de séjour, j'aurai du travail et j'aurai les allocations là qui m'ont été coupées. Moi, je veux pas compter sur les allocations pour vivre, mais c'est juste pour vous dire que quand j'aurai mon titre de séjour, ça va pouvoir déclencher d'autres choses derrière. Aujourd'hui, je pense que la principale chose dont j'ai besoin, c'est plus travailler, quoi, pour avoir un revenu. Et je remercie aussi Dieu parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pu, pendant mon alternance, mettre de l'argent de côté. C'est ça qui me permet de tenir depuis tout ce temps. Parce que la fin de mon alternance, c'était le 6 septembre. Et aujourd'hui, on est le 11 novembre. Donc, j'arrive quand même à payer mon loyer, payer mes factures, me faire plaisir à côté, grâce au fait que j'ai mis de l'argent de côté. Donc, en fait, il faut toujours essayer de voir les choses positivement et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas A, mais demain, Dieu, il va me donner B, C et D, tu vois. Parce que Dieu, il te donnera toujours plus que tes attentes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense et ça a toujours marché. Si aujourd'hui, j'ai eu cette alternance-là, en n'ayant pas d'expérience dans le domaine d'activité,
C'est Dieu, en fait, qui m'a aidé à trouver cette alternance. Et en fait, finalement, cette période, elle a été aussi très, très positive pour moi, dans le sens où j'ai pu me reposer parce que j'ai fait quand même 2 ans d'alternance non-stop. J'avais pas de vacances scolaires parce que quand on est en alternance, on n'a pas de vacances scolaires, à part les congés que je prenais. Donc, j'ai pu me reposer. Je me repose encore aujourd'hui parce que là, ma santé, elle est un peu fragile quand même. J'ai pu reprendre la salle de sport régulièrement. Je fais 3 séances de sport par semaine. Je fais une séance de natation par semaine. J'ai du temps pour avoir de la créativité et j'ai surtout eu le temps de relancer ma chaîne YouTube. Je pense que si là, après l'alternance, automatiquement, j'avais trouvé du travail, j'aurais jamais eu le temps de relancer ma chaîne YouTube. Bon, ça, c'est clair. Parce qu'avec le rythme de travail, là, tu rentres chez toi, tu es KO. J'ai pu faire des sorties avec mes copines, j'ai pu me découvrir moi-même parce qu'en fait, parfois, on a juste envie de se réveiller à n'importe quelle heure de la journée, manger à n'importe quelle heure de la journée et faire des activités qu'on a envie de faire sans pour autant être contraint par le rythme de vie de la corporate life où t'as que le week-end pour vivre, quoi. J'ai pu en profiter aussi pour me rapprocher davantage de ma religion, de reprendre mes cours d'arabe, de lecture du Coran, de prier, faire mes prières à l'heure. Ça m'avait tellement manqué. Faire mes prières à l'heure, Seigneur. Et me lever la nuit pour prier. Ça, c'est trop. Mais en fait, ça, c'est des cadeaux, on se rend pas compte. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et grâce à ce temps-là que j'ai eu, j'arrive à faire tout ça. Et à tout le temps appeler mes proches, voilà, de prendre des nouvelles, parfois de sortir, de me promener, de prendre de l'air, d'admirer la nature, la création. Et d'être créative, de me tester à des choses que j'ai envie de faire ou que j'avais envie de faire depuis très longtemps. De nourrir ma créativité, encore une fois. Donc, à la fin, en fait, c'est que du positif, en fait. Franchement, moi, j'en tire que du positif et encore une fois, j'ai la conviction que Dieu me réserve une très, très, très belle surprise. Et pour toutes les personnes qui vivent des situations compliquées, franchement, sachez que Dieu, il est là pour vous. Priez. Mes sœurs, mes frères, priez et confiance en Dieu. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est tellement faible, on est tellement incapable en fait. Nous, on est incapable de toute chose. C'est Dieu qui est capable de tout. Sa miséricorde et sa richesse est incommensurable. Moi, en tout cas, c'est ça mon arme, ok? C'est la prière, c'est le fait de faire confiance en Allah et de me dire que ah quand moi je gère rien, c'est lui qui gère tout. Franchement, moi quand je prie, je suis là, je dis Ya Rabbi, tu sais ce qui se passe. Gère, je te laisse tout gérer. Je me prends pas la tête en fait, c'est sans pression, ok? Même si parfois encore une fois c'est dur, hein, mais je vous jure que essayez de voir le verre à moitié plein, c'est tellement bien, ça vous aide à pas déprimer parce que là, si j'étais encore dans une dépression, je sais pas comment j'aurais fait, hein, ça allait être encore plus compliqué. Pour les proches que j'ai perdus, je fais des prières pour eux parce qu'aujourd'hui c'est tout ce qu'il me reste en fait, faire des prières, demander à Allah de leur faire miséricorde. Moi qui suis encore en vie, de faire en sorte de faire ma part des choses pour avoir une vie saine et mourir de façon paisible quoi. Je pense que cette vidéo elle a été assez longue, mais j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Moi, j'ai trouvé mon réconfort, en tout cas, dans la religion. D'ailleurs, la religion a toujours été mon réconfort. Hein. Nourrir ma spiritualité, ma connexion avec Allah. Comme je vous disais au début, en fait, parfois, Dieu te met dans certaines situations. Parce que parfois aussi, il a besoin, en fait, que tu te rapproches de lui. Mais vous vous rendez pas compte que quand on travaille, quand on est tout le temps dans la fast life, parfois, on n'a même pas le temps de se poser et de remercier Dieu, en fait, pour tous les bienfaits qu'il nous donne. On n'a pas le temps d'admirer la nature parce qu'on est tout le temps en train de courir entre 2 métros et 3 trains. Je pense que c'était une leçon pour moi et aussi me permettre de me reposer, penser à autre chose, de faire aussi des choses que j'aime parce qu'aujourd'hui j'ai une communauté, hein, quand même. Sur YouTube, je vois que mes vidéos vous plaisent pas mal et moi ça me fait super plaisir en fait parce que c'est tout ce que j'aime. J'aime trop faire des vidéos, j'aime trop. J'aime parler, vous voyez, j'aime parler, ok? Encore une fois, si vous êtes dans une situation difficile, entourez-vous de bonnes personnes qui seront là pour prendre des nouvelles, pour vous aider, pour vous écouter, pour vous accompagner dans cette période et je vous jure que ça va passer. Parce que rien n'est éternel dans la vie, à part Dieu. Rien n'est éternel, ok? Tout finit par passer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt pour vous donner de très bonnes nouvelles. Je l'espère, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et la sérénité, la quiétude, la paix du cœur et la paix de l'âme. Je pense que cette vidéo, elle était un peu trop sérieuse, mais voilà. Prenez soin de vous. Peace out. Bye. Damn.